Voici ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Merci, Jésus, pour ton amour. Nous nous abandonnons à toi. Gloire et honneur est à toi. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Notre thème de ce matin, c'est la persévérance dans l'épreuve. Le thème de ce matin, c'est la persévérance dans l'épreuve. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Que Dieu nous accorde la grâce d'être connectés à sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui peut nous faire la lecture dans la salle, Matthieu? Je veux quelqu'un qui lit avec vivacité. Matthieu 24, le verset 13. Matthieu 24, le verset 13. Honorons la parole de Dieu en nous mettant debout. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 13. Il est dit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit que mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons sur la persévérance dans l'épreuve. La persévérance dans l'épreuve. Mes chers amis, ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. Ce n'est pas facile. Lorsque tu as été appelé par Dieu, tu as été appelé à expérimenter un certain nombre de douleurs et de difficultés. Parce que l'appel s'est engagé à la persécution. Ce n'est pas facile de marcher avec Jésus. C'est difficile. C'est difficile. Voilà pourquoi la Bible dit que dans cette grande épreuve qui est définie comme un appel, la fin de toute persévérance amènera ces personnes à être sauvées. À la fin de toute douleur qui est liée à la vocation, la fin de toute douleur, c'est le salut de ton âme. La persévérance sur toute douleur qui est liée à l'appel est le salut de ton âme. C'est pour cela que Jésus pouvait dire que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il porte sa croix. Vous ne pouvez pas suivre Jésus sans porter votre croix. Vous ne pouvez pas suivre Jésus sans porter votre croix. Le prix de la croix, c'est le prix des larmes. C'est le prix des douleurs. Toute personne qui a été véritablement appelée par Dieu, à un certain moment, tu vas te mettre à pleurer. Et amèrement. Amen. Ce n'est pas facile. Je suis un exemple. J'ai été appelé par Dieu, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Dans le monde, j'ai vécu ma vie tranquille. J'ai vécu ma vie. Je n'avais jamais su que l'appel était comme ça. Personne qui a été appelé ne peut jamais imaginer que l'appel est comme ça. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Quand j'ai été appelé,
Dieu sait que je l'ai aimé. Dieu sait que je l'ai aimé. Et Dieu sait le prix que j'ai payé pour marcher avec lui. J'avais tout abandonné pour me consacrer au service de Dieu. Et aussitôt après, je me suis marié. Je n'avais jamais su croiser des difficultés devant. Même lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham n'avait jamais su les défis qu'il attendait devant. Et voilà pourquoi il est très important de comprendre le prix de la persévérance. Lorsque je me suis marié, je ne savais pas que le diable devait venir attaquer mon foyer. Le diable est venu attaquer mon foyer. Et c'est comme ça que ma femme m'a abandonné. J'étais seul. Je ne pouvais plus vivre comme à la manière du monde. Soit aller chercher les copines ou quoi que ce soit. Non. Dieu sait que je le crains. Et j'ai appris dans les larmes et dans la douleur à persévérer. Au milieu de la douleur. La personne qui m'est restée ici à Libreville était ma petite sœur. Et un jour, ma petite sœur va prendre la décision aussi de retourner définitivement au Cameroun. Et j'étais resté seul. Seul. Il m'est arrivé dans la chambre que je me mets à pleurer. Pleurer. Après, quand je sors, je suis les larmes. Je continue la marche avec Dieu. Ce n'était pas facile. J'ai appris à endurer la souffrance et la douleur. J'ai appris à endurer les moqueries. Pour moi, les moqueries, ça ne me dit plus rien. Depuis 14 ans de l'absence de ma femme, j'ai subi toutes sortes de moqueries. Mais je n'ai jamais abandonné. Si je vous donne ce témoignage, c'est pour vous amener à comprendre que peu importe les douleurs qui pourront faire face à vous, vous devez persévérer. N'utilisez jamais les moyens qui ne sont pas de Dieu pour chercher à résoudre vos problèmes. Vous le faites, vous êtes foutus. Le diable va vous détruire. Apprenez à endurer les défis qui font face à la vocation. Tu ne peux pas être appelé sans être oppressé par le diable. Ça n'existe pas. Quiconque veut suivre Jésus n'a qu'à apprendre à porter sa croix. La croix, ce n'est pas facile. Porter la croix, ça veut dire quoi? Porter la croix, ça veut dire à supporter toutes les souffrances qui sont liées au fait que tu marches avec Jésus. C'est ça, porter la croix. Parce qu'on va te faire ça dur. Le diable va utiliser tous les moyens pour détruire. Tous les moyens. Voilà pourquoi il est très important de comprendre le prix de la persévérance. Le prix de la persévérance. Vous devez persévérer. Romains 8 dit que qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Tu t'es engagé en alliance avec Dieu. Donc rien ne doit te séparer. Rien ne doit te séparer. La souffrance ne doit pas te séparer de l'amour que tu as manifesté pour Jésus.
vous devez vous souvenir des douleurs de cet homme. Et les douleurs de cet homme doivent toujours être fraîches chaque jour au-dedans de vos cœurs. Ce jour, lorsqu'il a dit, « Femme, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pleurez pour vos enfants. » Si l'on fait cela au bois vert et combien de fois au bois sec? Voilà pourquoi il est très important de comprendre qu'il y aura toutes sortes de problèmes dans ta vocation. Amen. Mais il faut tenir ferme. Amen. Tiens ferme. Matthieu 10, le verset 22, lisez-nous ça. Tiens ferme. Tenez ferme. N'abandonnez pas, ne violez pas votre alliance que vous avez fait avec Jésus. Ne le violez pas. Peu importe la souffrance, peu importe l'épreuve, peu importe la persécution, peu importe la tentation, ne viole pas. C'est une alliance inviolable. Il y a un prix terrible à la fin de ta persévérance. C'est le prix de la gloire. Matthieu chapitre 10, le verset 22, oui. Vous serez haïs de tous. Jésus dit que vous serez haïs de tous. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Vous ne pouvez pas être approuvé par Dieu si vous n'êtes pas passé par des épreuves. Pour être approuvé par Dieu, il faut passer par des épreuves. C'est des épreuves qui certifient au ciel que tu es digne d'obtenir la gloire. C'est pourquoi, parce que tu as vaincu les épreuves. 2 Timothée chapitre 10, le verset 2 Timothée chapitre 2, le verset 16. C'est parce que tu as vaincu les épreuves. 2 Timothée chapitre 2, verset 16, il est dit: évite les discours vains et profanes, car ce qui les tient... 2 Timothée, le verset 10 plutôt, oui, verset 10, oui. Il est dit, oui. C'est pourquoi, oui. Je supporte tout à cause des élus, afin que aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. 2 Timothée chapitre 2, le verset 16. Oui, le verset 16. Évite les discours vains et profanes. C'est pas Car possible. ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Le verset 15. Lis le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. La Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme et une femme qui est passé par des épreuves. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Voilà. C'est bon, arrête-toi là. Présente-toi devant Dieu comme un homme, comme une femme qui a fait ses preuves de sa vocation devant Dieu. Et voilà pourquoi il est très important de comprendre que l'appel n'est pas facile. Nous tous, nous avons été appelés par Dieu, mais nous devons comprendre que le diable est là. Le diable est là, pas pour nous faire le cadeau, le diable est là pour nous détruire et pour nous disperser. C'est ça le plan satanique. Il est très important de comprendre la stratégie de l'ennemi vis-à-vis du corps de Christ. Le but de Satan, c'est de détruire. Jean 10, 10 est clair. Le diable vient pour détruire et égorger. Et c'est ça sa mission au milieu du corps de Christ. Et nous devons comprendre la nécessité de persévérer au milieu des troupes. Il faut persévérer. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même lorsque les circonstances sont là, qui montrent vraiment que tu ne peux plus.
Mais il faut continuer à persévérer. N'abandonne pas. Abandonner, ça serait mal faire. Même Jésus à la croix, Jésus était face à la croix. Il dit à Dieu, dans le livre de Matthieu 26, le verset 42, il dit, Seigneur, n'est-il pas possible de m'éloigner de cette coupe? Jésus a vu que la coupe était tellement dure et difficile. C'était dur et difficile. Et Jésus dit à Dieu, Seigneur, est-il pas possible de m'éloigner de ça? Mais il dit, Père, non ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Mes bien-aimés, vous ne pouvez pas être glorifié demain sans boire la coupe. Et la coupe, elle est amère. Elle est amère. La gloire n'est pas donnée à tout le monde. Jésus est où aujourd'hui? Jésus est à la droite du Père. Il est glorifié dans le ciel. Mais quelle est la route que Jésus a empruntée pour arriver là-bas? Quelle est la route? Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Vous comprenez? Si tu marches avec Christ et que tu n'es pas persécuté, ça veut dire que ta vie spirituelle a un problème. Tu as un problème, regarde bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour que Jésus arrive là, regarde la vie de cet homme. Cet homme qui allait de lieu en lieu, qui guérissait les malades. 5000 personnes marchaient avec lui. Il faisait du bien. Acte 10, 38 dit qu'il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Il n'avait jamais cessé de faire le bien. Jésus portait son peuple au-dedans de son cœur. Qui est venu devant Jésus avec un cœur sincère qui n'a pas reçu la guérison. Tous sont venus et tous ont reçu la guérison. Mais c'est les premières personnes qui se sont levées contre Jésus, ce sont les principaux sacrificateurs, des prêtres, des pasteurs de l'époque. Vous comprenez? Ce sont eux qui se sont d'abord levés. Vous comprenez? Donc, bien-aimés, vous devez comprendre que l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi, le diable peut utiliser n'importe qui pour te persécuter. Le diable peut m'utiliser pour te persécuter sans que je m'en rende compte. Le diable, dans 1 Chronique, chapitre 21, le diable a utilisé David. La Bible dit que, la Bible est claire, dit, le diable excita David pour faire le dénombrement. Donc David a fait le dénombrement qui n'était pas de la volonté de Dieu. Et c'est le diable qui l'a excité. Vous comprenez? Le diable a utilisé David pour aller sortir avec la femme de Uri. Vous comprenez? Donc le diable peut utiliser n'importe qui. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention de ne pas de continuer à persévérer, peu importe d'où la pression vient. Peu importe d'où la pression vient, vous devez persévérer. N'abandonnez pas, ça serait mal faire. N'abandonnez pas, ça serait mal faire. Vous avez tissé l'alliance avec Dieu. Et cette alliance est une alliance inviolable. Ça ne se viole pas. C'est ce même Jésus sur la cour de Pilate. Vous pensez que la foule qui était sur la cour de Pilate, c'était quelle foule? On est d'accord que Jésus marchait avec peut-être 5000 personnes. Et devant la cour de Pilate, quand on va juger Jésus, quel est le peuple qui était là? Moi, je suis sûr que c'était le même peuple. Le même peuple que Jésus a fait des miracles. Le même peuple que Jésus a guéri. Vous voyez l'ingratitude.
Et c'est ce peuple qui va s'élever, qui va dire, tuez Jésus et libérez Barabbas. Ce même peuple qui a marché avec lui. Matthieu 27. Le verset 20. Matthieu 27, verset 20, il est dit, les principaux sacrificateurs... Vous comprenez? Écoutez bien. D'où vient la mort de Jésus? Les principaux sacrificateurs Et les anciens persuadèrent la foule. Ils ont persuadé la foule De demander Barabbas. de demander Barabbas. Et de faire périr Jésus. Et de faire périr Jésus. Le verset 25. Et tout le peuple répondit. Et tout le peuple répondit. Que son sang retombe sur nous. Que son sang retombe sur nous. Et sur nos enfants. Et sur nos enfants. Vous voyez, cette même foule, bien aimé, vous devez comprendre que quand tu es appelé, ne t'en rends pas compte que ce sont des gens même qui sont à côté de toi, peut-être les gens de ta famille, ou les gens même de ton église, qui vont te faire ça dur. La foule était cette même foule que Jésus a guéri. Mais c'est cette même foule qui vient, qui dit, ça veut dire qu'ils n'ont même plus reconnu tous les biens que Jésus-Christ les a faits. Ils ont dit, libérez Barabbas et tuez Jésus. Cette même foule. Et c'est cette même foule, quand Pilate va exécuter la chose, et c'est cette même foule qui a commencé à se moquer de Jésus. Ils ont commencé à se moquer de Jésus. Toute vocation est précédée de moqueries. On va se moquer de vous. On va dire, mais ton Dieu, il est où? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi la situation ne change pas? Donc, il y aura des moqueries. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que Joseph était dans le trou que Dieu l'avait abandonné. On est d'accord que Dieu n'a pas abandonné Joseph dans le trou. Peu importe le trou et la situation que tu te trouves, je vous assure dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il ne va pas vous abandonner. Et voilà pourquoi il faut persévérer. Il faut persévérer. Ils ont pris la croix, ils ont chargé Jésus. Ils ont chargé Jésus de la croix. Ils ont commencé à l'insulter, à dire n'importe quoi. Sur le chemin de Golgotha. Le chemin de Golgotha, c'est le chemin de la gloire. Parce que la route de tout chrétien est d'arriver à la crucifixion. Tu n'arrives pas à la crucifixion, tu ne peux pas traverser l'autre côté. Parce que Jean 12, 24 dit que si le grain qui ne tombe en terre ne meurt, s'il meurt, alors à partir de là, il pourra être productif. La route de toute gloire. Il n'y a pas de raccourci pour atteindre la gloire. La route de la gloire est la route de Golgotha. De la cour de Pilate à la crucifixion. Regardez tous les événements qui se sont passés. Les moqueries. Ils se sont mis à se moquer de Jésus. Donc même si les gens se moquent de vous, ça ne fait rien. Continuez à marcher avec votre Jésus. Dieu ne vous abandonnera pas. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Il dit, dans Somme 23, il dit, même lorsque tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, il dit, je serai avec toi pour te soutenir. Il dit, je serai avec toi. Il dit, si tu marches dans le feu ne va pas te consumer. Les eaux ne vont pas te submerger. Dieu sera avec toi pour te secourir.
Dans cette situation, le Dieu Tout-Puissant n'a jamais abandonné Jésus dans la situation qui faisait face à lui. Pourquoi Dieu va t'abandonner? Tout ce que Dieu veut que tu persévères. Tu n'es pas un lâche. Tu n'es pas un rejeté. Si les hommes te rejettent, Dieu ne va pas te rejeter. Tu es tout puissant. Peu importe ce que les gens te font, Dieu est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle. Toute injustice qui fait face à ta vie, Dieu est au contrôle. Marche avec Dieu et tu verras, Dieu va te restaurer. Dieu te rendra justice. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu souffres dans ta famille, tu subis les injustices, tu souffres dans ton foyer, tu subis les injustices. Ne t'en fais pas. Tu as le contrôle. Le contrôle que tu as, c'est le pouvoir dont tu es détenteur. Tu es une force tranquille. Quand tu es avec Dieu, tu es une force tranquille. Ne panique pas. Tu n'as même pas il y a des fois, tu n'as même pas besoin de dire ni A ni B. Laisse Dieu faire. Amen. Laisse Dieu faire et mets-toi dans la prière. Ne t'inquiète pas à subir les injustices. Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Nous avons connu l'histoire de Maman Ouattara. Vous connaissez tous l'histoire. Comment cette femme musulmane, elle était mariée à un homme. Et comme elle ne faisait pas d'enfant, l'homme a commencé à la maltraiter. L'homme l'a maltraité au point d'amener les copines dans la chambre. Et ils sont avec la copine, dit à Maman Ouattara, amène-nous l'eau alors qu'ils sont en pleine action. Quelle femme qui va accepter les choses comme ça? Mais moi j'ai vu Maman Ouattara, elle était ici à Libreville, au gymnase de Lumé. Elle a donné ce témoignage. Qui va accepter ça? Mais Jésus était au contrôle dans sa vie. Pourquoi t'inquiètes-tu? Moi, je ne m'inquiète pas de tout. Je ne m'inquiète de rien. Même la mort, je n'ai même pas peur de la mort. J'ai peur des péchés. Vous comprenez? La mort la plus dangereuse, c'est le péché. Parce que si tu es dans le péché, quand la mort te trouve, tu rates le paradis. N'ayez peur de rien, n'ayez pas peur de la mort, n'ayez peur de rien, n'ayez peur d'aucune situation. Même si ton mari t'abandonne, n'aie pas peur. C'est Dieu qui a créé les astres dans le ciel qui marchent avec toi, oui ou non. As-tu confiance à Dieu, oui ou non? Le corps de tout homme est dans la main de l'Éternel Dieu. N'aie pas peur, tu es tout puissante. Tu es tout puissante, reste dans la barque. Quand tu es dans la barque, je prends l'exemple, tu es dans la pirogue est en pleine mer. Quand tu es dans la barque, tu es sauvé. Mais tu sors de la barque, tu vas te noyer. Sortir de la barque, c'est sortir des Écritures. Ne sortez jamais des Écritures. Lisez la Bible pour que vos actes soient conformes aux Écritures. Lorsque vos actes sont conformes aux Écritures, vous bénéficiez de l'aval du ciel. Vous bénéficiez de la sécurité du ciel. Vous bénéficiez de la protection divine du ciel dans tout ce qui fait face à votre vie sur la terre. Lisez l'Écriture. La chair est méchante, mauvaise. Brimez-moi cette chair, parce que la chair ne va pas accepter certaines humiliations. Même Jésus a été humilié. Tenez ferme. La Bible dit que si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, maman, qu'est-ce qui sera contre toi? Rien. Côte. Tu as le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est rester calme. Sachant que Dieu est là, Dieu va faire. Tu restes dans la prière. Mon Dieu, Dieu a créé toutes choses par le pouvoir de la parole.
Quand tu fléchis genou, tu parles à Dieu. Aie confiance à ce que tu dis. Ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. C'est une question de temps. Amen. La Bible ne dit pas que ça s'accomplit. Non, il dit et vous le verrez. Donc il y a un temps d'attente. Le temps d'attente, c'est le temps où Dieu va exaucer la déclaration qui est sortie dans ta bouche. Restez calme avec Dieu. Dieu est avec toi. Tu ne dois pas paniquer. Tu marches avec Dieu. Tu ne pourras jamais échouer sur la terre. Amen. Tu ne peux pas échouer quand tu es loyal avec Dieu. Quand tu es droit avec Dieu, tu ne peux pas échouer. Amen. Tu ne peux pas échouer dans tes études. Tu ne peux pas échouer dans tout ce que tu vas faire. Même si tu n'as pas fait l'école, Dieu va t'élever. Il va t'élever. Voilà pourquoi, maman, votre seule peur, vous comprenez? Votre seule peur, il faut avoir peur d'être dans le péché. C'est ça le plus grand danger de l'être humain sur la terre. N'aie pas peur de rien. N'aie pas peur que quelqu'un va te tuer. Non. Tu comprends? Même tous ceux qui meurent là, vous va demander, regarde partout, tous ceux qui meurent. Ils n'ont jamais voulu revenir sur cette corps. Si ce n'est que Jésus qui les force, que non, reviens, ton temps n'est pas encore venu. Reviens sur la terre. Amen. Tous ceux qui sont morts loyalement avec Dieu ne veulent pas venir. Cette chair est sale. Vous comprenez? Alors, tu vas paniquer quoi? Tu ne paniques rien. La Bible dit ne crains rien. C'est écrit plus de 300, je crois, 60 fois dans la Bible, ne crains rien. Pourquoi? Parce que tu es une force tranquille. Quand tu marches avec Dieu, ne crains rien. Tu es détenteur d'un pouvoir terrible. Crois à ce que tu dis. Quand tu fléchis genoux pour parler à Dieu, crois. Rassure-toi que ta vie est loyale, ta vie est claire, que ton cœur ne te culpabilise de rien. En ce moment, tu entres dans un pouvoir divin terrible. Si tu maudis quelqu'un, la voiture, le lendemain ou dans la semaine, la voiture peut le tamponner, il meurt. Pourquoi? Parce que ton langage, ta bouche devient très dangereuse. Et c'est ça. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Il faut persévérer. Il y aura toutes ces choses. Il y aura des attaques. Vous pensez que le diable va venir où? Le diable ne viendra pas loin. Le diable vient toujours à ceux qui sont tout autour de toi. C'est par là qu'il va passer pour te faire ça dur. Mais toi, ne panique pas. Laisse la personne. Nous avons vu Maman Ouattara. Hein? Le mari a cassé les assiettes, tout ça pour qu'elle n'est pas partie. Jusqu'à ce que lui-même, il a pris la valise et il est sorti dehors pendant 7 ans. La belle famille est venue, on l'a versé une bouillie chaude jusqu'à ses veines ont été atteintes. Pour qu'elle parte, elle n'est pas partie. Elle est restée dans la maison dans les pleurs. Et c'est dans cette solitude que Jésus vient se révéler en elle. Elle voit un homme habillé en blanc. C'est la 3e fois que Jésus lui dit que je suis Jésus. Elle s'est levée. Elle a commencé à chercher l'église. Elle a croisé une dame dehors. Elle dit à la dame, est-ce que tu connais où Jésus habite? C'était une dame chrétienne. La dame n'a rien compris. Et c'est là où elle lui a expliqué, c'est là où la dame lui a embrassé. Il dit, allons, je vais te montrer où Jésus habite. Il est parti dans une église. Il a dit à la femme que voilà l'église là, tu vas voir, c'est ici que Jésus habite. Essaie de voir le pasteur. Et c'est comme ça qu'un jour, elle est partie pendant le jour que le pasteur recevait les gens. Elle a croisé le pasteur. Elle dit au pasteur que, pardon, je veux voir Jésus. Je suis venu passer, je veux le rencontrer. Le pasteur est resté d'abord silencieux et quand elle a raconté l'histoire, le pasteur lui a donné le programme de l'église. Elle a commencé à venir à l'église. C'est comme ça qu'elle s'est convertie, elle s'est fait baptiser. Dans la suite du temps, son mari, là, 7 ans après, le mari est revenu avec la valise sur la tête. Sur la tête. Maman Ouattara n'avait pas de trompe. Et un jour, elle va sentir le ventre un peu bizarre. Elle va aller à l'hôpital. Les docteurs vont faire la radio. Quand ils vont faire la radio, ils vont voir une main. Ce qui est ça. Vous voyez la radio, non? Une main avec l'enfant dans la main, dans son ventre. Une main.
l'enfant était dans cette main-là. C'est comme ça que la radio est sortie. Et après, il faut suivre. Vous allez à Internet, vous allez suivre ça. Vous tapez Maman Ouattara complet, vous allez voir. Et c'est comme ça que le mari a dit que si c'est l'enfant, je veux me convertir, je vais accepter ton Dieu. Et pour qu'il n'y ait pas de doute, le Seigneur a fait que la femme là, elle accouche à la maison. Parce que si elle accouchait à l'hôpital, le mari pouvait dire qu'on t'a donné le bébé, ou bien tu as acheté le bébé. Lui-même, il a vécu ça. Madame a accouché à la maison. Après cet enfant, elle a fait, je crois, plus de 12 ou 13 enfants. Hein, combien? 15 enfants. Oui. Le mari est mort. La femme, par la puissance, elle a ressuscité le mari. Je crois que son fils aussi était mort. Elle a ressuscité le fils. Elle a fait des choses terribles. Elle était ici à Libreville. Voici ce que Jésus peut faire dans la vie de quelqu'un. Elle a persévéré dans la douleur, dans la souffrance. Et Jésus a fini par lui restaurer. Jésus a fait revenir le mari. Vous comprenez? Même si ton mari est quoi? Ne t'en fais pas, laisse-lui. Prie. Quand il vient, quand il vient là, entretiens-lui bien. Ne demande même pas que tu étais où. Laisse. God. On ne pose pas cette question. Tu es un Dieu. Psaume 82, verset 6 dit que j'ai dit que vous êtes Dieu. Tu es au contrôle de la situation. Vous comprenez? Ne fais même pas la jalousie. C'est lui tranquillement. Il vient. Même s'il vient à 4 heures du matin, ça va mon mari? Ah, ça s'est bien passé? Oui. C'est lui l'eau. Tu es une force tranquille, maman. Ne l'attaque pas. Prie pour lui. Même quand il est dehors, il sait que sa vraie femme, elle est à la maison. Vous comprenez? C'est ça. Et voilà pourquoi nous devons persévérer. Aucune situation ne doit venir déranger vos cœurs. Parce que si je parle à faire du foyer, parce que c'est le problème qui dérange beaucoup plus les gens. Mais je te dis que quand tu as le pouvoir, tu t'inquiètes de quoi? Tu t'inquiètes, tu es au contrôle. Il y a un truc qu'on dit souvent, enfin, on va paniquer, dire, oublier situation en main. Tu as la situation en main, tu n'as pas besoin de paniquer. Tu as le pouvoir. C'est une question de temps. Reste tranquille. Donc, il est très important de comprendre ces vérités. Que lorsque nous marchons avec Dieu, tu vas pleurer parce que le diable va te faire ça dur. Il va te faire ça dur. Mais n'abandonne pas. Peu importe la situation qui arrive. Peu importe ce qui arrive, n'abandonne pas. Continue à marcher avec Jésus. Marche avec Jésus. Le Seigneur sait la situation que chacun de nous traverse. Il connaît. Il connaît. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Vous comprenez? Romains 8, 28 dit quoi? Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Un Dieu. Dieu renverse toutes choses en sa faveur. C'est ça. La particularité de Dieu. Toute situation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, quand tu vas réfléchir, tu comprendras que cette situation est pour mon bien. Voilà pourquoi il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter devant les tribulations, devant les douleurs. Même Jésus, Ésaïe 53, le verset 10, vous allez voir, Dieu l'a brisé par la douleur et la souffrance. C'est pas la souffrance. Si on te dit que non, viens avec Jésus, tu seras patati patata, c'est le mensonge. La marche avec Jésus, tu t'engages dans la douleur et la souffrance. Mais derrière cet engagement, c'est la gloire et la vie éternelle. Ésaïe 53, le verset 10. Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Voilà, tu peux t'arrêter là. Il a plu à Dieu de briser Jésus par la douleur, par la souffrance. Par la douleur, par la souffrance. Maintenant, tu ne peux pas esquiver la souffrance. Tu ne peux pas esquiver la douleur. Tu ne peux pas esquiver la persécution. Non. Acte 14, le verset 22. Tu ne peux pas. Paul lui-même a été oppressé. Malgré tout ce qu'il a subi, il n'a pas abandonné Dieu. Oui. Fortifions l'esprit des disciples. Oui. Les exhortant à persévérer dans la foi. Voilà, les disciples étaient tellement oppressés que l'apôtre Paul était en train de leur fortifier. Il a fortifié l'esprit des disciples en disant quoi? En disant que c'est par beaucoup de tribulations C'est pas beaucoup de tribulations. qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La route du ciel n'est pas facile. La route de Canaan, c'est la route des douleurs et des pleurs. C'est un petit chemin. Mais il y a très peu de personnes sur cette route. Vous comprenez que ces paroles ne sortent jamais de la tête de quelqu'un dans ce lieu. Tenez ferme, persévérez avec Christ dans les larmes. Il y a un prix terrible à la fin, la vie éternelle et la gloire. Jésus a dit que vous allez d'abord hériter sur cette terre. Tu ne meurs pas sans d'abord hériter la gloire que Dieu a promis pour toi. Tu dois payer le prix de ta souffrance. Dieu doit payer le prix de ta souffrance, de ta douleur. Dieu doit te récompenser. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était en train de leur fortifier. Lis le verset 19. On l'a frappé. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule. Ils ont gagné la foule. Et qui, après avoir lapidé Paul, Ils ont lapidé Paul. le traînaient hors de la ville, On l'a traîné hors de la ville. pensant qu'il était mort. Pensant qu'il était mort, le verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, Et ils l'ont entouré. il se leva Il se leva. et entra dans la ville. Mhm. Le lendemain, il partit pour Derbé avec Barnabas. Voilà. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul lui-même, on l'a lapidé. On l'a lapidé. On l'a lapidé. Il a subi. C'est pour ça la Bible dit qu'en Corinthiens, c'est pas 11 et 19, lis un peu. Il dit, vous devez tout supporter. Vous supporterez les insensés. Corinthiens 11, verset 19. Il est dit, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Non, c'est pas là. Regarde un peu 2 Corinthiens 11, 19. 2 Corinthiens 11, verset 19. Il est dit, car vous supportez volontiers Il dit, vous supportez volontiers les insensés. les insensés. Vous qui êtes sages. Vous qui êtes sages, continue. Si quelqu'un vous a servi, Si quelqu'un te maltraite, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un te dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. vous le supportez. Il faut supporter toute douleur, toute humiliation, toute attaque. Il faut supporter. Jésus lui-même, on l'a humilié, il n'a jamais rendu d'injure. On l'a insulté. On l'a frappé. Il n'a jamais rendu. Voilà pourquoi il est important de comprendre le prix de la persévérance. Le prix de la persévérance. Ne jamais abandonner. N'abandonnez pas. Vous serez éprouvé par toutes sortes de tentations. Mais vous ne devez pas tomber à la tentation.
Ne tombez pas. Parce que le diable fera tout et tout pour arracher votre appel. Le diable connaît l'intensité de votre appel. Il fera tout et tout pour détruire votre appel. Il va vous tenter par toutes sortes de choses. Vous pensez dans Matthieu 4, quand le diable vient tenter Jésus, on y va, Matthieu 4. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ces pains ces cailloux en pain. Vas-y, lis Matthieu 4, à partir du verset 1. Il est dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Écoutez bien, ce n'était pas le temps de Jésus de manger, parce qu'il était dans un travail spirituel. Mais le diable savait qu'il avait faim. Vous comprenez? Donc, le diable sait dans le domaine auquel vous avez faim. Et c'est dans ce domaine qu'il viendra pour vous attaquer, en plein exercice de votre vocation. Il viendra pour vous attaquer. Parce que ce n'était pas le temps de Jésus de manger. Mais le diable sait, il vient pour chercher à détruire le travail qu'il était en train de faire. Parce que Jésus savait, que le diable savait que Jésus était en train d'entrer dans un travail pour sauver l'humanité. Il savait. Et voilà pourquoi nous devons faire attention. Le diable connaît dans tout domaine auquel tu souffres. Dans tout domaine où tu as soif. Si tu as soif dans le domaine de la guérison, alors que Dieu sait le temps qu'il va te guérir. Et j'ai vu des chrétiens qui sont à l'église, mais qui vont chez les marabouts, chez les ngangas. Mais tu vis, tu n'es pas mort. La vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. Tu as un mal. Mais tu as déjà commencé, tu as déjà présenté à Dieu le mal. Mais qu'est-ce que tu fais chez le marabout? Qu'est-ce que tu fais chez le nganga? Vous voyez, cette catégorie de personnes, le diable les a déjà atteints. Et s'ils ont un appel, son appel est déjà détruit. Vous voyez? Donc tu as soif dans un domaine précis, peut-être dans le domaine du mariage. Le diable sait que non, celle-là ou celui-là, il a soif, l'affaire du mariage. Il ne peut pas rester seul ou elle ne peut pas rester seule. Il dit, c'est bon, c'est dans ce domaine que je vais lui tenter. Le diable vient, il te dit, non, c'est normal. Regarde, tout le monde, tu peux vivre avec un homme et une femme sans le mariage, c'est rien. Hein? Tu vois donc, le diable, toi qui as pris l'engagement, c'est même pas comme quelqu'un qui est venu dans le monde avec son mari, sa femme. Dieu dit, venez dans le monde tel que vous êtes venus dans le Seigneur pour que l'Église puisse vous mettre dans la réglementation. Toi, tu as commencé dans la pureté, dans la sanctification avec Dieu. Et tu commences à convoiter. Ça veut dire dans ton cœur, tu penses, c'est moi au mariage. J'ai vu à Mouela. Ah, Yaga. Ah, Dieu. Nous sommes en pleine prière. Écoutez-moi bien. Une petite fille, je ne sais pas à quel âge la fille là, assise, c'est 9 ans. On est dans la prière. Elle dit, oh mon Dieu, fais-moi venir mon mari. Fais-moi venir mon mari. Je suis resté comme ça, dit, oh. Seigneur Jésus. Fais venir le mari, 9 ans. Faut même regarder. Pourquoi? Parce que c'est une ville où il y a l'esprit de Mami Wata, dont 60% des femmes sont en grossesse, si je n'abuse pas. Les filles, tu vas voir un garçon de 15 ans, il a déjà peut-être 2 bébés, un garçon de 15 ans. Et voilà pourquoi tu vas voir ces choses. Un enfant de 9 ans, tu pries, tu dis, Seigneur, fais-moi venir mon mari. Quel mari? Vous comprenez? Donc le diable sait où il va te cibler fort. Et voilà pourquoi tu ne dois pas tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce que ton appel est glorieux. Le diable sait l'intensité de ton étoile. Et le diable fera tout et tout pour chercher à atteindre ton appel, éteindre ton étoile.
Tu ne dois pas céder. Est-ce que Jésus a dit au diable qu'il avait faim, frère? Mais pourquoi il vient lui dire, si tu es fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain? Jésus n'avait pas besoin de la nourriture. Ce n'était même pas le temps qu'il puisse manger. Et c'est ça, vous allez voir que dans le domaine où vous vous précipitez de faire quelque chose, peut-être ce n'est pas le temps. C'est le diable qui est en train de t'amener pour éteindre ton appel et ta vocation. Nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que nous devons persévérer dans la douleur, dans les larmes. Si tu vois que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais pleuré, je t'assure qu'en montant, descend, ta vie spirituelle a un problème. Parce que personne est vrai, ne peut pas marcher avec Christ sans pleurer. Ça n'existe pas. Même Jésus lui-même, le plus court verset de la Bible dit Jésus pleura. Si Jésus a pleuré, et je l'ai toujours dit, quand vous voyez des gens dans la présence de Dieu, moi j'ai vu des hommes costauds qui fondent en larmes en pleine église. Ils pleurent. Si tu les demandes, tu pleures quoi? Il ne sait pas pourquoi il pleure. Il ne peut pas t'expliquer. Pourquoi? C'est le prix de la douleur que cet homme a souffert à la croix. On l'a crucifié sans anesthésie. La Bible dit qu'il n'a rien fait. Luc 23, 34 dit, Pilate dit que je ne vois rien à cet homme. Oui, lis Luc 23, le verset 34. Il n'y a rien. Mais pourquoi un homme va souffrir autant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Si quelqu'un souffre, qu'il a fait quelque chose, on peut comprendre. Luc 23, 34. Il dit, Jésus dit, Père. Luc 23, 4. Il dit, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule. Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Il dit, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Est-ce que vous comprenez? Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a cloué avec le burin, frère. Vous connaissez le burin, non? Le marteau là qu'on casse le béton avec. Donc ça, quand m'a déchiré les veines, tout ça. Vous comprenez? Donc c'est ça. Quand tu penses à sa souffrance, tu penses à toutes les douleurs, les injustices que tu traverses à cause de Jésus. Tu vas fondre dans l'âme. Tu penses à toute la souffrance que tu souffres. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus. Tu penses à tout le mal que les gens te font. Tu vas pleurer. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut résister. La Bible dit résister au diable. Résiste au diable. Quand il a amené Jésus, il lui a encore amené sur une haute, je crois c'est une haute montagne. Non, oui, c'est une haute montagne. Hein? Non, il dit d'abord à Jésus, il lui a amené encore quelque part. Il dit à Jésus, il lui a amené en haut. Il lui dit, jette-toi en bas, c'est un peu de lire. Il dit, il est écrit. Hein? Hein? Il dit, il est écrit. Vous comprenez? Matthieu 4 toujours. Hein? Il dit, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. On ne tente pas Dieu. Vous comprenez? Ne tentez pas Dieu. Ne tentez pas Dieu. Hein? Vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Quand Samson, il connaissait bien les règles. Dieu l'avait dit que tu ne dois jamais dévoiler ton secret. C'est ça le secret de ta force. Mais quand celle qu'on appelle Dalila là est venue lui caresser si c'est caresser les cuisses, je ne sais même pas ce qui s'est passé le jour là. Vous voyez, la Bible dit que le gars a cédé. Amen. Il a carrément révélé son secret à la fille. Et quelle fille? La fille qui voulait sa mort. À plusieurs reprises dans la vie, les Philistins voulaient venir l'attraper. Mais ça, c'est quel degré de maboulisme? Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen.
Il a tenté Dieu. On ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. Il y a plusieurs manières de tenter Dieu. Tu peux tenter Dieu. Tu sais que tu ne reflètes pas et tu n'es pas apte de te tenir ici devant. Amen. Mais par hypocrisie. Amen. Tu viens. Amen. Tu viens te tenir devant là. Tu es en train de faire ce qu'on appelle provoquer Dieu. Quand tu lis la parole dans la Bible français courant, tu vas comprendre que c'est provoquer Dieu. On ne provoque pas Dieu. On ne provoque pas Dieu. Tu sais que tu ne reflètes pas l'image pour venir te mettre là. Ou ta vie ne reflète pas le fait que tu viens te mettre là. Ne vient pas. C'est ce qu'on appelle provoquer Dieu. Tu peux provoquer un homme et Dieu peut être juge. Mais si tu provoques Dieu, qui sera juge entre vous deux? Personne. C'est ce que Samson a fait. Pitié. Tu as ton secret, tu vas révéler ça à n'importe qui. Le diable sait que là, tu vis, tu es dans toute ta puissance. C'est en ce moment qu'il va venir pour détruire ton alliance. Il vient pour détruire ton alliance. Samson a terminé comment? On a crevé carrément ses deux yeux. On ne sait pas si on a enlevé ça avec le couteau ou... Mais c'est sûr, ils ont enlevé ça avec le couteau. Parce qu'ils vont crever les yeux avec quoi? C'est avec le couteau? On ne peut pas crever les yeux avec les mains. C'est sûr qu'ils ont pris le couteau, ils ont lui enlevé les yeux vivants, sans anesthésie. Vous-même regardez. Tu es dans toute ta puissance avec Dieu, mais tu violes l'alliance. Tu violes le principe qui t'est mis à Dieu. Maintenant, tu comptes sur quoi? Avant que Salomon viole son engagement avec Dieu, pourquoi les Philistins n'arrivaient pas à lui amarrer? Pourquoi? Parce que l'alliance était toujours là. Mais une fois l'alliance a été brisée, lui-même, il ne connaît même pas. Il ne sait même pas à quel moment Dieu lui a dit au revoir. Vous voyez comment vous pouvez tenter Dieu et les conséquences sont terribles. On ne provoque pas Dieu. J'ai appris qu'il y a un monsieur qui est parti à la mer là-bas pour dire qu'il va marcher sur la mer comme Jésus. Et après, il est mort. J'ai vu à Internet, je ne sais pas si vous avez vu l'image là, un pasteur qui est parti s'enfermer dans la cage à Lyon. Oui. Et puis, je ne sais pas, ils n'ont même pas monté la suite, mais les lions, je ne sais pas, les lions lui ont déchiré. Hein? Ils ont montré, oui, il dit, les pasteurs, il a la puissance, le pouvoir. Mais ça, c'est le maboulisme. La cage à lion, maman, où les lions, peut-être le lion l'a fait 2 jours sans manger. Qui va aller intervenir? Le lion te mange là seul. On ne provoque pas Dieu. Et c'est ça le danger. On ne tente pas Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. C'est très dangereux. Le diable se croit malin. Il faut un peu vivre en esprit pour voir les choses un peu dans le plan spirituel. Voir la grandeur de ton appel. Voir la grandeur de ta destinée, de ton avenir. Il dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Vous comprenez? Donc, le diable sera là pour chercher à détruire ta destinée. Il va te tenter. Comment il peut dire à Jésus, jette-toi en bas là-bas? Ça, c'est qu'elle a fait ça. Et puis, il cite la parole. Les gens vont vous citer la parole. Il va vous dire, ma soeur, toi, reste tranquille avec ton maboulisme de l'église. Là, regarde comment tu es. Il dit, regarde, moi, j'ai ma voiture, j'ai comme ça là. On fait comme moi. Et tu sais comment elle a fait pour avoir la voiture? Tu sais comment elle a fait pour avoir cette position financière? Tu ne sais pas.
Donc ne cherche pas à être comme elle. Cherche à être comme Dieu te dit d'être. Souffre. Mais avec Christ, on ne souffre pas dans la logique. Je ne sais pas s'il y a des filles aujourd'hui qui fléchissent les genoux. Mon Dieu, le surnaturel est encore réel, mes chers amis. Le surnaturel est réel. Jeûne, prière, genoux à terre. Je ne vois pas ce diable qui va empêcher que tu puisses aller à l'école. Je ne vois pas. Dieu va susciter l'argent de tous les moyens pour que tu vas à l'école. Tu vois, tu es chrétien, tu es assis à la maison une année, toi-même tu as un problème. Tu comprends? Tu as un problème. L'argent peut ne pas venir de papa et maman. Parce que tu es un Dieu. Mon Dieu, apprends à compter sur ton Dieu. Apprends à compter sur ton Dieu. Dieu va faire des miracles. Il y a encore le surnaturel qui vit. Aujourd'hui, les gens se sont habitués à la vie physique. La vie physique ne te donne rien. La meilleure vie est la vie surnaturelle, où Élie avait faim. Et Dieu l'a fait venir le corbeau. Avec le corbeau avait la viande et le pain, il est venu nourrir Élie dans 1 Roi 17. C'est ça la vie surnaturelle. Où tu es là, gars, il m'a posé pour toi à la maison et les opportunités tombent. Les portes s'ouvrent sans que tu aies souffert. Ésaïe 55 dit, venez acheter sans avoir d'argent. Les vrais enfants de Dieu qui sont nés achètent sans argent. Viens acheter sans argent. Viens aller à l'école sans argent. Je me rappelle quand le pasteur Florent s'est marié, le pasteur Florent ne travaillait pas. On a appris à faire confiance sur Dieu. Lui-même, il ne travaillait pas. Maman Nathalie était peut-être juste une ménagère. Mais comment on a fait pour que plus de 2 millions aient sorti à ce mariage? Vous ne vous posez pas la question? Le surnaturel. C'est le surnaturel. Apprenons à mettre confiance sur Dieu. Il y a un cantique qui dit il agira. C'est ça, non? Amen. Il va agir. Tout ce que vous demanderez à Dieu en croyant, Matthieu 21, 22, il dit vous le verrez, lis-nous ça, Matthieu 21, 22, vous le verrez s'accomplir, tu le verras, il faut comprendre que tu es un Dieu, ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. La fois dernière, on a prié pour une sœur à l'église, on a prié pour la sœur là, je crois vers les 22 heures. Et elle avait l'inquiétude et tout. Moi, je sais que Dieu est avec moi. Je prie dans la sincérité. Vous savez, il y a des situations que Dieu n'a pas fait mourir des gens dans la Bible à cause de la relation avec son serviteur. Il y a des situations comme ça. Hein? Et c'est comme ça que nous avons prié pour cette sœur. Et j'ai dit à sa maman que vas-y, tout va bien se passer. C'est la parole qui est sortie dans ma bouche. Tout va bien se passer. Et c'est comme ça que, après là, les douleurs ont commencé à s'accentuer. Ils sont allés à l'hôpital. Ils sont là à l'hôpital. J'ai dit, bon, quand elle va entrer en salle, tu nous fais signe. Pendant qu'elle sera en salle, nous, on sera à l'église en train de prier. Quand la fille est entrée en salle, on a commencé j'ai commencé la prière à l'église, la nuit. J'ai prié jusqu'à ce que minuit, 1 heure. J'appelle à 1 heure. J'ai appelé peut-être successivement. J'appelle, première fois. Est-ce qu'on t'a déjà appelé? Avant même que... Ils sont d'abord allés dans un premier hôpital. Je ne sais pas si c'était en Zion ici. Et ils sont sortis, il paraît que là-bas, les gens là ont dit que non, le cas là, ils ne peuvent pas. Ils sont partis à l'hôpital général. C'est là où je l'ai d'abord appelé. Maman, est-ce que ça va là-bas? Elle dit non, vraiment, les docteurs ont dit que ça c'est compliqué. Il faut qu'on amène le cas là à l'hôpital général. Déjà, elle est fatiguée. Et que vous voyez des langages comme ça, ça déconnecte même la foi. Ça déconnecte la foi. C'est là où je dis non.
ça va aller. Quand elle va encore entrer là, fais-moi signe. Non, je crois qu'elle était déjà entrée. Et elle m'a dit qu'elle est déjà dedans là-bas. Et j'étais en train de l'appeler plusieurs fois pour dire que est-ce que les docteurs t'ont déjà appelé? Non. J'ai appelé 2 fois. Après peut-être 45 minutes ou 1 heure. Ils t'ont déjà appelé? Non, elle est toujours en salle. J'ai continué dans la prière. J'ai appelé une 3e fois. Elle est déjà sortie de la salle. Non. C'est après j'ai prié à un certain moment. J'ai arrêté, je suis allé m'endormir. Maintenant, c'est à 4h30 que la fille a accouché. C'est là elle m'appelle à 4h30. Pasteur, elle a accouché. Je dis, ah, gloire à Dieu. Vous voyez? Elle voulait amener la panique. Avec Dieu, il n'y a pas la panique. Maman, Dieu, quand tu es en bonne relation avec toi, pourquoi il va permettre le malheur dans ta maison alors que ce n'est pas vraiment le moment? Pourquoi? Pourquoi? Jésus est notre seul ami. C'est notre ami. Pourquoi il va permettre le malheur? Le malheur arrive souvent quand vous l'avez abandonné. Quand on abandonne Dieu, c'est là où le diable profite. Il profite à mettre le malheur dans la maison. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Nous étions où? Donc tout ce que vous demanderez, croyez. Croyez. Tout ce que Dieu a fait, il a dit, dans Genèse 1, il dit que la lumière soit. Il a dit, un Dieu fonctionne par le pouvoir du langage. Et c'est ce pouvoir que Luc 10, 19 nous dit, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Un Dieu fonctionne avec le pouvoir du langage, avec le pouvoir de la déclaration. Un Dieu ne doute pas ce qu'il dit. Parce que Jésus, Somme 82, 6, Jean 10, 34, il dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Donc un Dieu ne doute pas. Un Dieu ne doute pas. C'est ça la faculté de votre force et de votre puissance. Ne doutez pas. Quand tu doutes, ça veut dire que ta relation n'est pas bonne avec Dieu. Ce que tu dis, ça doit venir en existence. Tu dois croire. Amen. Et voilà pourquoi Jésus nous parle dans Matthieu 21, le verset 22. On y va. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Il dit, tout ce que tu demandes avec foi par la prière. Vous le recevrez. Vous dites, tu vas le recevoir. L'élément fondamental qui fait fonctionner le monde invisible, c'est le pouvoir de la foi. Amen. Donc, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas qualifié pour fonctionner dans le monde des esprits. C'est la foi qui te qualifie de fonctionner dans le monde des esprits. Et la foi, c'est quoi? Sa foi, c'est une confiance totale à ton alliance avec Dieu, une confiance totale à l'exaucement de tes demandes à Dieu, une confiance totale à ce que tu déclares. Quand tu déclares, tu dois croire que la chose va venir à l'existence. Tu dois le croire de tout ton corps. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Il ne faut jamais douter. Et voilà pourquoi tu dois rester en paix. Tu dois rester tranquille. Vous comprenez? Voilà. Donc, il est très important de comprendre ces choses. Il est très important. Le diable a amené encore Jésus toujours sur une haute montagne. Il lui a présenté des villes. Il dit, si tu es un fils de Dieu, je vais te donner ça. Mais bien aimé, Ève a vendu la gloire qui était au-dedans d'elle à cause d'une pomme. À cause d'une pomme. Rien. Matthieu 16, 26 dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, peu importe le nombre de recettes des avions de tout le monde entier, ça n'équivaut pas le prix d'une âme. Donc, votre alliance avec Dieu est tellement importante. Vous ne devez jamais le violer. Peu importe les conditions de douleur et de souffrance, peu importe ce que quelqu'un va venir te proposer, il vient te proposer l'argent pour quelque chose, il vient te proposer pour dire que viens dans une secte, viens faire telle chose, faut jamais accepter. Faut jamais accepter. Et c'est ce qu'il a fait à Jésus. Quand tu l'acceptes, c'est une manière d'adorer le diable. Amen. Le diable dit à Jésus, si tu te prosternes, je vais te donner des richesses. Donc, il y a des personnes qui ont eu des richesses. Pourquoi? Parce qu'ils se sont prosternés devant le diable. Et toute richesse qui est acquise par des puissances malhonnêtes et maléfiques n'est qu'éphémère. Et ces personnes n'ont pas en eux la vie éternelle. Ils n'ont pas en eux la vie éternelle.
Donc, il est très important de comprendre. Valorisez l'alliance avec Dieu. Vous comprenez? Même si vous subissez les injustices, je ne sais pas pourquoi ça me vient encore en esprit. Maman, ne vous plaignez pas. Mettez-vous dans la prière. Laissez ceux qui vous font souffrir. Laissez. Il y a un Dieu, il y a un ciel qui existe. Laisse. Le ciel. La Bible dit, je dis à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mets-toi dans les principes de la parole de Dieu. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Le ciel va te favoriser. Il va répondre à ta faveur. Le ciel viendra te rendre justice. Il te rendra justice. Ne te plains pas. La Bible dit que en toute chose, nous devons remercier le Seigneur. Quelqu'un te fait du mal, remercie-le. Quelqu'un te fait quelque chose, dis à Dieu merci parce que telle chose est arrivée. Job a connu des malheurs, mais il a dit à quoi? Il a dit à Dieu merci. Vous comprenez? Mais quelle a été la fin de la vie de Job? Dieu l'a totalement restauré. Dieu l'a restauré. Donc ne crains rien, Dieu est avec toi. Quand Joseph était dans le trou, je le disais tout à l'heure, Dieu ne l'avait pas abandonné. Donc peu importe les défis qui font face à toi aujourd'hui, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne vois pas le défi au-dessus de ta relation avec Dieu. Ne pense pas que Dieu est au contrôle de la situation qui fait face à ta personne. Dieu est au contrôle. Ne pense pas que Dieu l'a oublié. Présente-lui et reste tranquille. Reste calme. Tu comprends? Ésaïe 43. Ésaïe 30. Lis un peu le verset 29 à 30. Non, Ésaïe 30, le verset 15. Ainsi a parlé le Seigneur. Oui. L'Éternel. Le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. Il dit c'est dans la tranquillité. Et le repos. Que sera votre salut. Que sera votre salut. C'est dans le calme. Il dit c'est dans le calme. Et la confiance. Que sera votre force. Que sera votre force. Vous comprenez? Voilà. Il dit c'est dans la reprends encore la lecture. Il faut rester calme. Tu es une force, ne t'en fais pas, peu importe ce que tu subis. Ne te plains pas. Oh God, laisse Dieu faire. Vous-même, vous verrez. Vous verrez, peu importe le temps. Tant que Dieu te donne la vie, il y a de l'espoir, il y a un avenir toujours meilleur lorsque tu marches avec Dieu. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. L'avenir n'est pas votre particularité. Quand tu es né, Dieu avait déjà préparé ta destinée. Donc tu ne dois pas t'en faire de ça. Ton avenir, la destinée, l'avenir de tes enfants, de tout ce qui t'appartient est entre les mains de Dieu. Tout ce que tu dois faire, tu dois veiller sur ton alliance avec Dieu. Voilà pourquoi il nous parle. Reprends la lecture. Car ainsi a parlé le Seigneur. Ainsi a parlé le Seigneur. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos. C'est dans la tranquillité et le repos. Que sera votre salut. Que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance. Que sera votre force. Que sera votre force. Vous comprenez? Restez calme. Restez tranquille. Vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? Même si on vous insulte, restez, laissez, ne rendez pas. Même si on vous fait souffrir, ne rendez pas. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Si on te donne la gifle là, donne l'autre. Restez tranquille. Nous sommes une puissance tranquille. Une puissance tranquille. On va s'arrêter par ces quelques versets bibliques. Allons-y dans Apocalypse chapitre 2. On va d'abord lire Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas du fait que tu vas souffrir, ma soeur, mon frère. Voici. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont fait la prison à cause du Seigneur. Afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Il dit, il va nous donner la couronne de vie. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Est-ce que quelqu'un comprend?
Il y a un monsieur musulman qui a accepté le Seigneur. Et comme les parents voulaient le tuer, il a fui. Et quand il a fui, il a appris derrière qu'on est resté tuer sa fille. Je ne sais pas si les gens, quelqu'un de vous a suivi ça. Il y a des témoignages que quand vous écoutez, vous pouvez vous mettre à pleurer. Le prix amer que les autres ont payé pour marcher avec Jésus. Oui. Vous voyez, on est resté tuer sa fille derrière. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, il faut persévérer jusqu'à ton dernier souffle. N'abandonne pas. Sois ferme. Il faut vaincre toute épreuve qui fait face à ta vie. Même à l'école, pour avoir accès à la classe supérieure, il faut passer par des épreuves, des examens. Avec le spirituel, c'est comme ça. On va te tenter par des hommes, par des femmes. Tout ça, vous devez vaincre des épreuves. Amen. Vous devez les vaincre. Ne cédez à aucune épreuve. Il y a une couronne de gloire qui est derrière toutes ces douleurs, toutes ces souffrances. Toujours Apocalypse 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Je veux donner à manger à cette personne de l'arbre de vie. Donc celui qui va vaincre toutes les épreuves sataniques, les tentations, tout ça. Jésus dit à celui qui vaincra, il fera comment? Il va nous donner le fruit de l'arbre. Hein? Oui, réponds. Oui. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Voilà. Il va nous donner de l'arbre de vie. Vous voyez dans le jardin d'Éden, non? Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Donc c'est cet arbre. Et la vie là, c'est la vie éternelle. À tous ceux qui vont vaincre les épreuves. Le diable voit. Tous les enfants de Dieu, il y a un signe. Que ça se voit dans l'invisible, que tu es un vrai enfant de Dieu. Tous ceux qui sont scellés par l'Esprit, il y a un signe dans le plan spirituel. Le diable connaît tous ceux qui sont vrais. Et ce sont les premières cibles que le diable attaque pour leur renverser. Il faut faire très attention. Ne t'assois pas. Le verset 11. Apocalypse 2, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? La seconde mort, je veux vous le révéler. Attrape-la, parce que nous n'avons pas encore fini. Attrape la page là. Allons-y dans Apocalypse 2. Toujours, non, Apocalypse combien? Apocalypse 20, le verset 14. Apocalypse 20, le verset 14. Voilà. Apocalypse 20, le verset 14. Il est dit. Oui, tu peux même commencer au verset 13 pour avoir la compréhension, oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer va rendre tous les accidents d'avion, les bateaux qui sont tombés, tous les âmes qui sont dans la mer. Le dernier jour, la mer va rendre tous ces morts. La mort et le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est la cellule des païens. Leur esprit, le séjour des morts, c'est la cellule des païens. Toutes les réalités de l'enfer sont dans cette cellule des païens. Le feu, c'est là-bas où l'homme risque de se trouver. Il dit, la mort va rendre ces morts. Voilà. Oui? Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Oui. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Voilà. C'est la seconde mort, les temps de feu. Voilà, les temps de feu, c'est l'enfer. C'est l'enfer total. Donc, allons-y maintenant, toujours dans Apocalypse 2, le verset 11, pour avoir maintenant la compréhension de la lecture. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous comprenez? Donc, celui qui va vaincre des épreuves ne va pas connaître les flammes de l'enfer. Et le dernier verset que nous allons lire, le verset 17, oui. Toujours Apocalypse 2, 17, oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne. Il dit, je veux lui donner à ces personnes la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce
caillou est écrit un nom nouveau Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. si ce n'est que celui qui le reçoit. Vous comprenez? Dieu va nous donner à chacun, ceux qui vont vaincre les épreuves, les tentations et tout ça. Vous devez les vaincre. Il faut les vaincre. Ne tombez pas dans la tentation, ne tombez pas dans les saletés. Je vous ai dit que moi, la seule chose, je ne crains pas la mort, je ne crains pas toutes ces choses. La seule chose que je crains, c'est le péché. C'est ça que je crains seulement. Toutes les autres choses, là, la mort sera jetée, non? Quand le séjour des morts, et le séjour des morts va rendre toutes les morts, et tout ça sera jeté dans la fer, la mort va disparaître. Les gens vont vivre éternellement, soit au paradis, soit en enfer. C'est ça. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur, mettons-nous debout, on va prier. Persévère, persévère, persévère.